Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Autrefois, bien des églises résonnaient des discours enflammés des prêcheurs du dimanche à propos des supplices éternels que subissaient les âmes des damnés en enfer. La peur de l'enfer conduisait les uns à une vie de dévots et les autres à un rejet total du christianisme. Aujourd'hui, on a généralement beaucoup adouci le discours, mais la doctrine de l'enfer de souffrance éternelle fait encore partie du credo de beaucoup d'églises. Est-ce compatible avec l'amour et la justice de Dieu? Qu'en dit la Bible? Bonjour Guy. Bonjour Rémi. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau d'Il est écrit. J'hésite un peu à te dire que c'est un plaisir de te recevoir sur le sujet d'aujourd'hui parce que c'est un sujet un peu difficile. La question de l'enfer, la question des peines éternelles, c'est un sujet en tout cas qui demande d'être clarifié parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de confusion dans le monde chrétien par rapport à ce sujet. Et si tu permets, je vais commencer par te lire, puis tu vas pouvoir réagir, te lire 2 citations extraites de croyances fondamentales, de déclarations de foi de 2 églises. Première citation, extraite du catéchisme de l'Église catholique, le point 1035, qui dit ceci. « L'enseignement de l'Église affirme l'existence de l'enfer et son éternité. Les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent immédiatement après la mort dans les enfers, où elles souffrent les peines de l'enfer, le feu éternel. » Donc c'est assez clair. Et dans une autre déclaration de foi d'une église évangélique qui s'appelle l'Église de Dieu, nous croyons en un châtiment éternel pour les injustes, sans aucune libération ou annihilation. Donc, sans qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse permettre d'en sortir. Comment se fait-il qu'une doctrine qui, a priori, est aussi difficile à accepter, on va voir pourquoi ensuite, comment se fait-il qu'elle ait trouvé place dans les credos des églises chrétiennes? Je te dirais, et c'est d'ailleurs un sujet que nous avons abordé dans d'autres émissions, il y a déjà un problème à la base où il y a cette croyance que lorsqu'on meurt, on est encore vivant. On ne meurt pas. Voilà. On ne meurt pas. Et ça vient de ce mensonge d'origine de Satan que l'on trouve dans Genèse, chapitre 3, verset 4, où est-ce que Satan, sous la forme d'un serpent, dans l'arbre, dans le jardin d'Éden, s'adresse à Ève et à Adam en disant « Vous ne mourrez point. » Alors que Dieu avait dit « Le jour où vous en mangez, vous mourrez. » Et il avait été très clair. De mort, vous mourrez. Et donc, il y a donc ce mensonge d'origine qui ensuite a fait son chemin à travers l'humanité et à travers donc les différentes religions, différentes philosophies pour dire, voilà, lorsqu'on meurt, on reste quand même d'une certaine façon vivant et donc conscient. Et si c'est le cas, ben, il faut bien aller quelque part. C'est l'idée de l'immortalité de l'âme. Voilà. Si l'âme humaine est immortelle par nature, et c'est un petit peu ce qui est enseigné, alors elle doit être placée quelque part pendant l'éternité. Si ce n'est pas au paradis, ben, ça doit être en enfer. Et ça nous amène à cette deuxième problématique, à savoir que si on lit bien la façon dont les êtres humains ont été fabriqués par Dieu dans le Jardin d'Éden, par exemple avec Adam, Genèse chapitre 2, verset 7, encore une fois, nous en avons parlé dans une autre émission, Dieu prit de la poussière de la terre, fit un corps à Adam, et il souffla son souffle dans Adam, et Adam devint une âme vivante. Et c'est le mot hébreu nefesh qui est ici, qui est traduit par âme, et qui dans tout l'Ancien Testament, le mot hébreu nefesh est constamment traduit par âme. Donc, nous n'avons pas une âme, nous sommes une âme. Et ailleurs, dans d'autres textes, dans Ézéchiel, par exemple, où Dieu dira, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, clairement, ce que tu nous rappelles maintenant, c'est que la Bible n'enseigne pas l'immortalité de l'âme. Du tout. Et donc, parce que si on croit que l'âme est immortelle, forcément, on doit la mettre quelque part, comme on l'a dit. La Bible n'enseignant pas que l'âme est immortelle, parlant d'une mort qui est une fin de vie, il se pourrait bien que le châtiment éternel des réprouvés ne soit pas la souffrance éternelle, mais une destruction éternelle. Est-ce que c'est ça qu'on trouve dans la Bible?
C'est exactement ça que l'on trouve dans la Bible lorsqu'on lit des textes, par exemple, dans Malachie chapitre 3 ou dans Apocalypse chapitre 20. Est-ce qu'on peut les lire, ces textes? Absolument. Donc, Malachie, peut-être chapitre 3. Allons-y. Donc, soyons clairs. La Bible dit bien qu'il y a un jugement. La Bible dit que, quelque part, tous les êtres humains ne vont pas automatiquement au paradis, comme on a tendance maintenant souvent à le dire. Quelque part, on est responsable des choix qu'on a faits sur cette terre. Si on a vécu d'une manière égocentrique, si on a vécu de manière indifférente par rapport à Dieu, si on a pratiqué le mal, Dieu ne pourra pas nous prendre dans son royaume. Le pardon ne nous ayant pas couvert, ne pourra pas entrer dans son royaume. Mais ça va non pas nous mener à la souffrance éternelle, mais à la destruction. Malachie chapitre 3. Et tu veux qu'on lise ensemble? Et peut-être à partir du verset 19. Alors, allons-y, Malachie chapitre 3, à partir du verset 19. « Car voici le jour, il vient, ardent comme une fournaise. Tous les présomptueux et ceux qui pratiquent la méchanceté seront comme du chaume. Ce jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux à l'engrais. Vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. » Ce que j'aime déjà dans ce texte, c'est qu'il est question du soleil de justice qui se lèvera sur ceux qui aiment Dieu, et la guérison sera dans ses rayons. Donc, il y a un appel de Dieu ici à reconnaître que, eh bien, il nous aime et qu'il veut qu'on soit avec lui dans son royaume. Mais pour ceux qui ne veulent rien savoir, le texte parle de cendre, il parle de feu qui détruit. Donc, il s'agit bien d'une destruction totale, là. Il s'agit effectivement d'une destruction et non pas d'une action de souffrance qui va durer pour toujours. D'ailleurs, si on pense à une action de souffrance qui durerait pour toujours, qu'est-ce que ça révélerait sur le caractère de Dieu? Absolument. Absolument. Est-ce que la Bible ne nous dit pas que Dieu est amour? Absolument. L'apôtre Jean lui-même en a parlé. Dieu est amour. Et partout dans la Bible, on trouve cette notion que Dieu nous aime. Donc, si Dieu nous aime, comment pourrait-il faire souffrir ses enfants pour l'éternité? J'aime que tu dises ça, Guy, parce que quand je pense à la doctrine de l'enfer, de souffrance éternelle, ça me pose au moins 3 problèmes par rapport au caractère de Dieu. Le premier, tu viens de le mentionner. Un Dieu qui est amour, comment pourrait-il permettre que ces créatures, même celles qui lui ont tourné le dos, même celles qui n'ont pas voulu de lui, souffrent pour l'éternité? Ça semble contraire à son amour. Mais quand je réfléchis par rapport à sa justice, ça me semble tout aussi incompatible. Parce qu'en fait, admettons que quelqu'un ait vraiment fait le mal. Alors, pratiquer le mal, comme il est dit ici dans le texte qu'on a lu, et les pratiquer à fond pendant, même disons, 80 ans. Est-ce qu'avoir fait le mal pendant 80 ans, ça mérite une éternité de souffrance éternelle? Parce que, si je peux dire ça comme ça, l'éternité, c'est long. C'est très long. Ouais. Il me semble qu'il y a un déséquilibre. Tu comprends ce que je veux dire? Il me semble qu'il y a un déséquilibre entre le temps dans lequel même on a pu faire le mal et puis cette éternité de souffrance. Absolument. Et ceux et celles qui nous regardent aujourd'hui, qui sont parents, par exemple, si leurs enfants tournent mal, voudraient-ils, ces parents humains, terrestres, faire souffrir leurs enfants pour l'éternité? Ensuite, parce que tu l'as bien dit, nous vivons peut-être 80 ans, 90 ans, 120 ans, peu importe. Est-ce que Dieu, notre parent, ferait souffrir ses enfants, les êtres humains, pour l'éternité, pour une vie de 80 ans où on aura fait des choses plus ou moins bien? Est-ce que ça, ce serait justice? C'est contraire à son amour et c'est contraire à sa justice. Absolument. Puis le troisième problème que ça me pose, Guy, c'est que si on croit à un enfer de souffrance éternelle, où ceux qui sont dans cet enfer, finalement, ne changent pas parce qu'ils vont continuer finalement à probablement détester Dieu pour ce qu'il leur fait souffrir, ça veut donc dire que le mal est éternel. Absolument. Puisque ça veut dire que le mal va se perpétuer éternellement. Or, tout le message de la Bible, c'est de dire qu'à un moment, il n'y aura plus le mal.
Hein, on peut peut-être même lire un texte qui le dit. Je pense à Apocalypse 21. Peut-être tu peux nous le lire, Guy, si tu veux bien. Hein. Apocalypse 21, le verset 4. Donc, dans Apocalypse chapitre 21, le verset 4, qui nous parle donc de cette nouvelle terre, de ce nouveau paradis, nous dit ceci à propos de Dieu: « Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Voilà. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de cri, il n'y aura plus de douleur. Si l'enfer existe pour toujours, souffrance éternelle, des cris et des douleurs, il y en aura toute l'éternité. Mais la Bible dit non, il n'y en aura plus. Exactement, tout à fait. Alors, ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est, je crois, ceci, je pense que tu nous amènes dans cette voie-là. Il y aura donc un jugement. Oui. C'est vrai qu'il y en a un. Nous avons lu dans Malachie qu'il y aura un jugement. Ce jugement nous est décrit un tout petit peu plus, même dans Apocalypse chapitre 20. Oui. Et peut-être qu'on peut le lire. Il y a quelques versets. Oui, quelques versets peut-être dans Allons-y. Apocalypse chapitre 20. Versets 13, 14, 15, par là. 13, 14, 15, oui. Oui, oui. Je te laisse lire. Alors, à partir du verset 13, il est écrit: « La mer donna les morts qui s'y trouvaient, la mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient. Et ils furent jugés chacun selon leurs œuvres. La mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Lorsqu'on fait une étude biblique de ce sujet, qui prend quand même plusieurs heures, on se rend compte d'une chose, c'est qu'à la toute fin des temps, il y aura ce feu qui vient de Dieu sur la terre. Et Pierre nous en parle en 2 Pierre, chapitre 3, si je me souviens bien, versets 10 et 13. Le feu de destruction sera sur la terre, pas quelque part en dessous, sur la terre. Et ceux qui auront le châtiment seront dans ce feu, mais pas pour l'éternité. Oui, là, ici, il est question de l'étang de feu, hein, Oui. mais on me dit c'est la seconde mort. Voilà. Et donc, qui dit mort dit absence de vie. C'est ce qu'on a vu précédemment. Tout à fait. Et il y a d'autres textes ailleurs dans l'Apocalypse aussi qui nous dit que même Satan va être placé dans cet étang de feu. Ça veut dire qu'il va être détruit lui aussi. Il sera détruit lui aussi. Ça, c'est la bonne nouvelle. Une excellente nouvelle même. Ouais. Finalement, compris comme ça, et malgré toute la douleur que représente le fait que Dieu va devoir détruire des êtres qu'il a créés au départ pour vivre éternellement, et je pense que ça va être une des plus grandes douleurs de Dieu que de devoir finalement éliminer pour l'éternité des êtres qu'il aurait voulu avoir avec lui pour l'éternité. Mais en même temps, ça veut dire celui qui est l'instigateur du mal et ceux qui auront fait le mal vont disparaître et le mal ne sera plus. Tout à fait. Et donc, la mort ne sera plus, il n'y aura plus de douleur ni de grincement de dents parce que les premières choses ont disparu. Et ça, Guy, ça me réconcilie avec le Dieu de la Bible, c'est-à-dire il est amour, il veut avoir avec lui pour l'éternité le plus grand nombre, il invite chacun, ceux que ça n'intéresse pas, ceux qui disent non, ceux qui pratiquent le mal. Il a dit, écoutez, la conséquence de cela, c'est que vous allez disparaître pour toujours, vous ne pourrez pas être dans mon royaume, mais le mal disparaît aussi. Et finalement, ça va pouvoir nous amener à peut-être lire tout à l'heure un dernier texte sur ce que Dieu nous prépare. Maintenant, il nous reste quelques minutes quand même. Il faut quand même qu'on parle de ces textes qui sont utilisés souvent dans les églises pour justifier la doctrine de l'enfer de peine éternelle, de souffrance éternelle. Je pense à un texte qu'on va lire ensemble, si tu veux bien, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25. Parce que certains vont nous dire, oui, mais là, vous avez présenté une facette, mais la Bible parle bien du feu éternel. Elle parle bien du châtiment éternel. Alors, effectivement, Matthieu, chapitre 25, et on va en voir un exemple ici. C'est la parabole du jugement des nations avec Jésus compare les justes et les injustes à des brebis et à des boucs. Et je vais lire ici au verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, c'est le mauvais côté, « Éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Donc Guy,
il est bien question d'un feu éternel. Et où se trouvent le diable et les anges? Oui. Comme on l'a juste dit il y a un instant, mais oui, il y a un feu éternel, d'accord. Mais est-ce que le feu brûle pour l'éternité? La question est là. Il y a un autre texte qu'on peut trouver dans Jude. Jude, il n'y a qu'un seul chapitre, donc on dit chapitre 1 l'avant-dernier livre de la Bible. Voilà. Mhm. Et c'est au verset 7. Jude, verset 7. Je vais te laisser le lire. Alors ici, il nous est parlé, il nous est dit quelque chose à propos de ces anciennes villes, Sodome et Gomorrhe, qui ont existé autrefois. Sodome et Gomorrhe, dont il est fait mention dans la Genèse, et sur lesquels le feu, justement, est tombé. Voilà. Ouais. Et voici ce que Jude nous dit. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent de la même manière à la débauche et recherchèrent des unions contre nature, sont données en exemple, soumises à la peine d'un feu éternel. Sodome et Gomorrhe ont subi la peine d'un feu éternel. Est-ce que Sodome et Gomorrhe brûlent encore aujourd'hui? Il suffit d'aller du côté de la mer Morte pour vérifier que non. Donc, le résultat est éternel, mais pas l'action. Et il y a ici, dans le mot éternel, une traduction particulière, c'est-à-dire que le mot grec qui est derrière est un mot qui peut se traduire aussi par l'idée que l'action n'est pas éternelle, mais le résultat est éternel. Prenons l'exemple d'une feuille de papier. Si je devais mettre le feu à une feuille de papier, la fumée, qui représente la feuille de papier qui se consume, pourrait monter au siècle des siècles, nous dit la Bible dans un autre verset. Mais la feuille, elle ne se consume pas pour l'éternité. Éventuellement, le feu fait son œuvre, le feu s'arrête, c'est le résultat qui est éternel. Et c'est ça que le mot grec ici qui est derrière, le mot aionios, veut dire. Le résultat est éternel, mais l'action n'est pas éternelle. Autrement dit, quand Jésus dit, au chapitre 25 de Matthieu, que ceux qui auront tourné le dos à Dieu vont aller dans le feu éternel, il est en train de dire un feu qui finalement va les détruire pour l'éternité. Tout à fait. Parce que d'autres textes même dans la Bible nous disent que ceux qui seront détruits seront comme de la cendre sous les pieds de ceux qui auront la vie éternelle. On l'a lu tout à l'heure dans Malachie. Il y a un autre texte dans l'Ancien Testament qui dit même à propos de Satan qu'un feu à l'intérieur de lui le consume et devient lui-même de la cendre. Donc, quelque part, il y a cette idée que ça ne va pas durer pour l'éternité, mais le résultat sera éternel. Donc, l'enfer est éternel, si je peux dire ça comme ça, Guy. L'enfer est éternel en ce sens que ceux que Dieu ne pourra pas prendre avec lui dans son royaume seront détruits pour toujours. Mais il n'y a pas un enfer de souffrance éternelle. Exactement. En résumé, c'est ce qu'on peut dire par rapport au message biblique. Exactement. Et finalement, ça fait partie de la bonne nouvelle de l'Évangile, parce que ça veut dire que le mal a une fin, Satan a une fin, ceux qui font le mal ont une fin, et que finalement, Dieu peut établir son royaume. Alors, on devrait certainement terminer par un texte d'encouragement, cette émission un petit peu difficile, en lisant dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, on va peut-être relire le verset 4 qu'on a lu tout à l'heure, mais on va avoir son contexte. Est-ce que je pourrais te demander, Guy, de nous lire Apocalypse 21 à partir du verset 1er et jusqu'au verset 4? Il est écrit « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Voilà le projet de Dieu pour cette terre, et créer une nouvelle terre, dit le texte ici, restaurée, où il n'y a plus le mal, où il n'y a plus la mort. Et ce qui est formidable, c'est, je vais te demander de lire ce dernier verset, Guy, si tu veux bien, c'est le verset 6, parce que
il y a un appel pour chacun d'entre nous ici. Au verset 6, nous pouvons lire ceci. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Voilà. Gratuitement. Dieu veut nous offrir ce pardon gratuit, cette vie éternelle gratuite. Il nous lance cette invitation pour que l'enfer ne nous concerne en aucune manière. Et on va certainement prier ensemble. Je vais te demander de le faire si tu veux bien, Guy, pour que chacun d'entre nous puissions être non pas du côté des boucs, comme on disait tout à l'heure, mais du côté des brebis qui pourront pénétrer dans ce royaume que Dieu prépare, cette nouvelle terre que Dieu prépare. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette bonne nouvelle. Et nous te prions aussi pour que celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, puissent dans leur cœur, dans leur esprit, leur entendement, entendre ton appel. Entendre ton appel à te suivre, à te faire confiance, à se donner à toi, à vivre en harmonie avec toi, afin que, au lieu d'aller vers cette destruction à la fin des temps, ils aient part à la vie éternelle avec toi, dans ce nouveau paradis, cette nouvelle terre. Nous t'en prions en Jésus. Amen. Amen. On arrive maintenant à notre offre de la semaine et je retrouve Lydia. Bonjour Lydia. Bonjour Rémi. Donc aujourd'hui, on a parlé d'un sujet qui est quand même un sujet un petit peu difficile et qui a besoin certainement d'être encore creusé, approfondi. Avec Guy, on a quand même survolé un peu, même si on a donné les éléments clés. Ce que tu as entre les mains, ça peut permettre d'aller plus loin. Tout à fait. Alors, c'est un livre, c'est un classique, on va dire, d'Il est écrit quand il s'agit de traiter ce type de sujet. Mais et c'est un livre qui a énormément de succès aussi parce que, d'abord, il est pas intimidant. Il n'est pas très pour gros. Le type de sujet que ça traite, c'est vraiment bien. Et il est aussi écrit de façon très claire. C'est-à-dire que c'est pas un livre qui va expliquer l'au-delà ou la mort ou quoi que ce soit. Mais par contre, c'est un livre, comme on va dire, de référence. C'est-à-dire, si on a une question sur ce sujet-là, pour chacune des questions qu'on va avoir, il y a toutes les références bibliques. Donne-nous juste des titres des parties pour qu'on sache un petit peu quel est le contenu. Par exemple, il est séparé en 3 parties. La première partie va traiter de l'enseignement biblique sur la mort et la résurrection, le ciel et l'enfer, donc une entrée en matière. Alors, on a le chemin qui conduit à la vie éternelle, l'espérance chrétienne, les impies ressusciteront aussi, où se trouvent les morts jusqu'à la résurrection. Ensuite, dans la deuxième partie, il va y avoir les arguments qu'on propose à l'enseignement biblique sur la mort et l'au-delà. Donc, c'est toujours des questions qu'on entend quand on traite de ces sujets-là. Et je vois que tu as parlé d'un chapitre qui dit « Les impies ressuscitent-ils aussi ?» Donc, on est là dans le sujet de l'enfer. Exact, c'est ça. Puis il y a même un chapitre qui s'intitule « Y a-t-il un enfer ?» Il y a un enfer, voilà. Donc, toutes ces questions qu'on se pose tous finalement, mais chercher nous-mêmes les références, elles sont toutes là. La grande force de ce livre, à mon avis, c'est que Monsieur Tomasi, c'est bien ça son nom, Martino Tomasi. Il n'a pas écrit énormément dans ce livre. C'est ça. Par contre, il a été chercher tous les textes bibliques pertinents. Puis il les a regroupés. Et il les a bien collectionnés, il les a bien regroupés. Exact. Ce qui fait que quand on lit, on dit, bah oui, c'est ça. C'est évident que c'est ça. C'est évident que c'est ça. C'est la force de ce livre. Et l'avantage, c'est qu'il n'est pas très gros. Il est facile parce que ce n'est pas un traité compliqué. Alors, c'est à la portée de tout le monde. Et le prix est aussi très intéressant parce qu'il n'est que 10 $ plus les frais de poste. Donc, c'est vraiment abordable, mais c'est une perle parce que le travail de recherche qui a été mis à la base... Il y a eu un gros travail de recherche. Puis, les textes sont là. C'est vraiment excellent. Et pour quelqu'un qui veut vraiment savoir ce que dit la Bible, c'est un petit peu ça notre questionnement aujourd'hui. Que dit la Bible par rapport à la question de l'enfer? On va trouver là-dedans, en plus d'autres
questions comme Oui, que se passe-t-il à la mort, ça. qu'est-ce que la résurrection, Voilà. qu'est-ce que Dieu nous prépare, quel est le C'est ça. chemin qui mène Exact. vers la vie éternelle. Exact. Donc, le titre, c'est La mort, la résurrection, le ciel, le et l'enfer. et l'enfer, Martino Tomasi, Oui. pour seulement $10. $10, oui. Mais merci, Lydia. De rien. Alors voilà, j'aimerais vous inviter vraiment très fortement à vous procurer notre offre de la semaine, donc ce livre de Martino Tomasi. Je suis sûr que si vous faites partie des chercheurs bibliques, de ceux qui veulent vraiment savoir ce que dit la Bible, vous allez trouver dans ce livre les réponses à vos principales questions. N'hésitez pas à le commander. Et voici maintenant nos coordonnées. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestécrit.tv ou nous joindre par téléphone au 514-729-3515 ou sans frais au 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X3B6. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Je veux vous rappeler que si vous souhaitez revoir cette émission ou la recommander à un ami, vous pouvez la trouver, ainsi que toutes nos émissions, sur notre site web ilestécrit.tv ou sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à nous écrire. On apprécie toujours de recevoir vos messages à travers Facebook, Instagram ou même tout simplement par téléphone. C'est toujours un grand plaisir pour nous d'avoir vos commentaires, vos suggestions et même vos critiques. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilestécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.